Bonjour Mounir. Amel, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver comme chaque lundi à travers l'espace juridique. Alors désormais chaque lundi, alors à partir de 8h20 qui est consacré à toutes vos questions juridiques. D'ailleurs vous pouvez nous proposer vos thèmes et poser vos questions à travers les liens qui normalement s'affichent sur vos écrans, droit@1tv.dz et à travers la page Facebook qui est consacrée à notre émission Bonjour d'Algérie. Alors Amel, après les assurances voyage et après la nationalité lundi dernier, l'on s'intéressera aujourd'hui à un thème très délicat qui a défrayé la chronique, et qui a fait couler beaucoup d'encre. Malheureusement, un phénomène nouveau jusque-là pour notre société algérienne, en l'occurrence l'abandon des parents. La famille qui normalement est une cellule très compacte et ensemble où tout le monde vit dans la joie et dans la préservation aussi des valeurs de la société et surtout des valeurs de la famille. Aujourd'hui, on voit se disloquer ces liens familiaux. Pourquoi? Malheureusement, Amel, vous savez, je le disais à l'instant, c'est un nouveau phénomène qui est nouveau sur la société algérienne. Ceci ne faisait pas partie de nos traditions. Alors jusque-là, les parents toujours sacrés, vous savez, les parents, que ce soit le père ou la maman, ils ont sacrifié et leur jeunesse, et leur beauté, et leurs efforts, voilà, pour élever leurs enfants et leur donner une éducation, une vie décente et agréable, et bien sûr, toute une famille qui était soudée. Aujourd'hui, ça s'est perdu pour certains, bien sûr, heureusement. Voilà, pour certaines familles. Alors, la loi s'en est emparée aujourd'hui. Voilà, les pouvoirs publics, pour mettre un terme à cela, a prévu une loi appelée la loi relative à la protection des personnes âgées. Parce que Amel, vous savez, on est passé, l'espérance de vie est passée de 48 ans à l'indépendance à 77 ans en 2009. C'est très important, d'où la nécessité de prendre cette tranche de la société vulnérable certes, mais très importante, elle qui est à l'origine de, on va dire en parenthèse, les vertus de la vie, parce que c'est les valeurs de la vie. Et d'ailleurs, on va parler de cela, de cette nouvelle loi, la loi relative à la protection des personnes âgées en détail, juste après ce sujet, on revient juste après. Très bien, on vous suit Mounir à travers votre reportage. Bien sûr, on en parlera en détail juste après. Ils sont plus de 2 millions et ils devraient atteindre les 6 millions en 2020 selon les prévisions. Et c'est des personnes âgées dont il s'agit. L'Algérie, ces dernières années, fait face à un nouveau phénomène étrange alors jusque-là pour la société algérienne, celui de l'abandon des parents. Si certains ont eu de la chance, vivent toujours près des leurs dans une chaleur familiale, malheureusement d'autres n'ont trouvé que la rue comme refuge. Certains un peu plus chanceux ont eu droit à un long séjour dans les maisons et structures de vieillesse, un long séjour tel un grand merci offert par les enfants. Les chiffres sont alarmants et ne font que s'accroître. Et face à cela, les pouvoirs publics, en 2008, ont pris une série de mesures que nous allons aborder en détail sur le plateau. Voilà, de retour sur notre plateau, on a vu ce triste reportage où on voyait donc le témoignage de certains parents qui sont là, qui sont dans des maisons de retraite, malheureusement des maisons qui accueillent les personnes âgées. Oui, c'est pour qu'on se mette d'accord, pour être clair sur un point, ces structures d'accueil accueillent certes les personnes démunies, pas forcément âgées, voilà, et l'article 24 de la nouvelle loi, à savoir la loi prévoyant la protection des personnes âgées, a été clair sur ce point-là. Les personnes âgées ne peuvent être admises ou maintenues dans ces centres
dans des cas extrêmes, à savoir sans attache familiale, ou bien sans aucune substitution de solution. Voilà. On va aborder les personnes bien sûr qui n'ont pas aussi de revenus, qui n'ont pas de retraite et qui se retrouvent du jour au lendemain sans famille. Là, ces structures peuvent prendre en charge ces personnes. Voilà. D'ailleurs, en 2008, en plein conseil du gouvernement, le chef de l'État en personne, outré par les statistiques, avait ordonné à l'époque M. Djemal Ould Abbas, ministre de la Solidarité nationale, de préparer une loi qui prévoit également de lourdes sanctions, notamment pénales, contre les enfants qui abandonnent leurs parents, d'où la naissance, et cela plutôt c'était la naissance de la loi prévoyant la protection relative à la protection des personnes âgées. D'abord, faut préciser, comme je le disais à l'instant, ces personnes, plutôt ces centres-là, sont mis à la disposition des personnes démunies, sans revenus, disons des personnes malades, mais pour être clair, l'article 24 exclut les personnes âgées qui ont, en difficulté et qui ont une attache familiale. D'accord. Alors, pour se mettre d'accord, alors les personnes âgées maintenues, ils ne peuvent pas être admises ou maintenues dans les établissements qu'en cas de nécessité ou l'absence de solution de substitution. Vous allez me dire si ces personnes-là sont faibles et sans attache familiale. L'article 24 a été clair. Ils ont prévu pour ces personnes-là une famille d'accueil dans des structures spécialisées ou dans des structures spécialisées de jour. C'est-à-dire ces personnes-là peuvent être admises au sein dans certaines familles qui les pour qu'elles se sentent pas seules. Ces personnes-là, c'est des extrêmes plutôt, c'est des cas extrêmes. C'est-à-dire c'est des personnes faibles et sans attache familiale. Voilà. Heureusement, aujourd'hui, le mouvement associatif également a pris part aussi à cette aide, cette solidarité. Donc, on voit de plus en plus d'associations qui vont vers ces personnes âgées, qui leur procurent des moments de joie, qui vont vers eux, qui leur proposent aussi des familles d'accueil également. On a vu ça. Certes, on a eu l'occasion d'en parler et de recevoir des personnes qui s'en chargent. Certes, mais ça n'égalera jamais la présence familiale, la vraie famille, la vraie chaleur familiale. Imaginez, du jour au lendemain, on se retrouve sans famille, sans ses enfants, alors qu'on on a sacrifié beaucoup de choses pour ces enfants-là, qui peut-être aujourd'hui devenus des cadres supérieurs de l'État, et ils offrent, comme je le disais dans le sujet, un long séjour dans des maisons d'accueil. C'est malheureux, c'est triste. D'ailleurs, cette loi, elle est claire, nette et précise. L'article 4 de la nouvelle loi, la loi, je le rappelle, la loi relative à la protection des personnes âgées. Les descendants sont obligés de prendre en charge leurs ascendants. D'accord. Ces personnes-là, vous allez me dire, et si ces personnes-là, plutôt les descendants n'ont pas de revenu matériel, ils peuvent se référer à une aide de l'État qui, selon la loi, est estimée à 12 000 dinars pour, en quelque sorte, encourager ces enfants-là de garder ces personnes. Voilà. Aider, en quelque sorte, s'ils le peuvent, bien sûr, garder les parents chez soi. Garder les parents chez soi. Alors l'article 7 de la même loi est venu en quelque sorte renforcer l'article 4 et 5, est venu rajouter une couche, si puis dire ça ainsi. Les descendants doivent prendre en charge les ascendants et subvenir à leurs besoins. C'est-à-dire, c'est pas juste garder la personne à la maison, c'est subvenir à ses besoins médicaux, subvenir à ses besoins, je ne sais pas, sociaux. C'est cela. Les dépenses au quotidien, comme un enfant, puisque après les parents sont dépendants, ils deviennent